Permettez-moi de remercier les ports de Dakar, les plus hautes autorités sénégalaises, l'accueil très chaleureux que nous avons bénéficié depuis notre arrivée avant-hier ici à Dakar. L'objet de cette mission à Dakar, c'est pour participer à deux événements majeurs. Un, c'est d'échanger avec les ports et les partenaires de port toutes les marchandises en souffrance qui sont dans ces plateformes. Les évaluer, trouver des moyens pour vraiment les acheminer au Mali. Comme vous le savez, la semaine dernière, le port de Dakar était à Bamako pour nous annoncer qu'il renonçait l'ensemble des frais liés aux périodes de l'embargo du 7 janvier au 3 juillet et que nous avons accueilli cette nouvelle vraiment à un niveau très quand même satisfaisant que après cette annonce, comme vous le savez, les ports souvent ils gèrent les trafics conventionnels. Mais les trafics non conventionnels sont gérés la plupart par les armateurs, les partenaires de port, les Depuis, les Bolloré, les Semaciza. On a rencontré hier les ports, on a rencontré l'ensemble de ces acteurs. On leur a demandé de faire la même position que les ports aient à prendre, de décider aussi pour nous accompagner. Nous sommes des partenaires. Cet embargo, comme vous l'avez si bien dit, qui a été imposé à notre pays, indépendant de la volonté du secteur privé. Nous avons des partenariats avec les ports et les partenaires des ports, nous ne passons pas ces installations. 70% des trafics du Mali passent par là. Les 30% passent par les autres corridors. C'est vrai que Dakar a plusieurs ports. Nous aussi, nous avons la possibilité de passer sur plusieurs ports. Il y a 7 ports, sinon 9 ports que nous pouvons passer aujourd'hui à travers leurs installations. Mais géographiquement, Dakar, aujourd'hui, a drainé une grande partie du trafic malien par rapport aux autres corridors. Il y a quelques années, c'était la Côte d'Ivoire. Pour votre information, vous avez les mêmes distances. Bamako-Dakar, Bamako-Abidjan, c'est 1200 km, 1200 km. Mais la possibilité ou des avantages après qu'il y ait deux infrastructures nord ou sud, le corridor nord-sud par Kidougou et par Tamba, qui a permis au Sénégal aujourd'hui d'avoir davantage par rapport à ces passages de trafic malien. Cette rencontre que nous avons tenue hier a été très bénéfique pour nous. Nous avons eu l'accord de principe de la plupart de ces partenaires de port qui vont réfléchir, voir dans quelle mesure ils peuvent nous accorder les mêmes conditions que le port a eu à faire. Donc vraiment, je voudrais remercier ici sincèrement les ports de Dakar et les partenaires de port et l'État sénégalais, tous les efforts qui ont été faits à l'endroit de notre pays. Vous le savez, c'est vrai qu'il y a eu l'embargo, mais le Sénégal a utilisé cet embargo avec intelligence, qui a permis aujourd'hui au Mali de rester à un niveau vraiment stable. Maintenant, après ce point, le deuxième point qui nous amène aujourd'hui à participer à ce forum, c'est les stratégies de développement Sénégal émergent 2035. Pour votre information, nous sommes les premiers partenaires du Sénégal. Nous sommes les portes d'entrée du Sénégal dans l'espace IMOA ou dans l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, toutes les stratégies qu'on peut imaginer ou dégager ici, sans impliquer la partie malienne, la faisabilité posera énormément de problèmes. Pour les mises en œuvre dans les années à venir, va être vraiment peut-être un problème. Parce que Conakry étant à côté de Bamako, c'est le port le plus proche qui sont en train de se positionner. Sénégal et Côte d'Ivoire en train de faire les mêmes démarches. La Mauritanie, maintenant, Sénégal est en train de vouloir mettre ce projet en place. Nous, notre souhait le plus absolu, l'idée, c'est de faire un partenariat, comme a dit Chérine, privé malien, privé sénégalais, l'État sénégalais, l'État malien. Pourquoi de faire un projet Dakar-Tamba et sans trouver la partie qui amène jusqu'à Bamako? Aujourd'hui, le Sénégal est en train de faire un projet pour aller à Tamba. Mais tant qu'on ne fait pas Dibouли-Bamako, les trafics maliens ne pourront pas être, les ports ne pourront pas être compétitifs la manière dont nous pensons. Pour développer les infrastructures ferroviaires, les autoroutes, la valorisation des fleuves pour naviguer, permettrait les ports du Sénégal d'être compétitifs par rapport aux autres ports, permettrait aussi au Sénégal d'avoir des autres trafics comme Niger,
comme Burkina Faso pour passer ces installations à partir d'ici. Notre souhait le plus absolu aujourd'hui, c'est de demander aux autorités sénégalaises d'approcher les autorités maliennes pour faire les projets communs. Il y a un accord de zone libre échange continentale africaine qui a été qui est mis en œuvre depuis 2 ans. Pour l'avantage de cet accord, il faut vraiment des projets communs, les projets intégrateurs ou les projets sous-régionaux. Dis-moi, on a plein, CEDEAO en a plein. C'est des projets qui sont là depuis des années. Mais aujourd'hui, ma proposition, c'est de voir la partie sénégalaise, la partie malienne, faire des projets ensemble, des chemins de fer Dakar-Bamako, les autres routes Dakar-Bamako, et développer aussi comment on appelle, la ligne fluvio pour qu'on puisse exploiter toutes ces possibilités d'importation et d'exportation. Nous passons par le port de Dakar, nous exportons aussi par ici. Comme nous produisons, comme vous le savez, du coton au Mali, nous sommes les premiers en Afrique de l'Ouest à l'importation, à l'exportation. Nous passons ici à l'exportation, 80% des exportations maliennes passent par là, 70% des trafics maliens passent par les ports de Dakar. Donc, ce projet de stratégie de développement des corridors, le Mali devait être au cœur de ce système pour qu'ensemble nous puissions réaliser le projet. Vous avez une idée du volume des marchandises qui étaient en souffrance justement lors du blocus? J'ai dit que hier, les entrepôts maliens au Sénégal, qu'on appelle les EMAS, les ports et les partenaires de ports, on a eu à faire des évaluations qui sont en cours parce qu'on a pu identifier encore d'autres marchandises qui sont en souffrance bien avant l'embargo. C'est-à-dire que depuis 2018, 19, 20, 21, il y a encore des trafics qui est là. On ne sait pas la cause, pourquoi. On a dit pour cette fois-ci nettoyer toutes les plateformes du Sénégal pour qu'enfin on les ramène au Mali avant 1 mois. Voilà ce qu'on a arrêté hier avec les ports et les partenaires de ports. Donc ils vont finaliser les évaluations aujourd'hui ou demain. On va encore rencontrer les partenaires pour encore arrêter un programme d'évacuation. Nous sommes là jusqu'à dimanche. Peut-être une idée sur l'impact de l'embargo en chiffres? On est en train de l'évaluer au Mali. C'est quand même énorme, hein? Mais ce n'est pas seulement le Mali qui va être impacté, c'est l'ensemble de la sous-région. On est aujourd'hui dans un système de complémentarité. Le Sénégal va forcément être impacté, mais ce ne serait pas au même niveau que Mali, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana. Comme je disais, nous nous chargeons à Cotonou, à Lomé, à Tema, à Abidjan, à Guinée, Nouakchott et Dakar. Si on vous interdit de l'exporter ou d'importer, forcément, chacun de nous va sentir à son niveau, peut-être aux différents degrés, aux différents niveaux de degrés. Par exemple, regardez ici au Sénégal, nous importons 2 millions de tonnes de ciment. Lorsqu'il y a eu cette crise, Burkina a ouvert ses portes aux chargeurs maliens. Ils sont allés acheter maintenant une grande partie de ce ciment qu'on importait à partir de Dakar, à partir de Burkina. Maintenant, justement, ces pays-là, à partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter sur le Mali pour revenir comme c'était avant entre le Mali et le Sénégal? Parce qu'il paraît qu'avec l'embargo, d'autres portes étaient ouvertes au Mali. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Nous sommes le secteur privé. Là où c'est compétitif, il faut que ça soit très clair, on ira là-bas. La plupart de ces ports nous ont démarché. Conakry, Bamako serait à 750 km quand ils vont terminer la route qu'ils sont en train de faire. Mais ce n'est pas pour aider ou flatter mon frère Mboup. C'est le port de Kaolack qui serait le port naturel du Mali parce qu'ils sont à 250 km de Caille. Si on aménageait le port de Kaolack aujourd'hui, il y a forte chance qu'on draine 80% encore du trafic malien parce qu'en ce moment, ça serait le port le plus proche du Mali que tous les autres corridors. Merci.